Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, on va décortiquer le groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Mais avant ça les amis, je vais vous demander de liker un maximum, partager un maximum autour de vous et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc dans ce groupe, on retrouve le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Pour moi, c'est le groupe le plus compliqué et le plus indécis de tous les groupes des éliminatoires. Pour comprendre pourquoi je vous dis ça, on va décortiquer du chapeau 6 jusqu'au chapeau 1 en commençant par cette équipe du Lesotho. Donc déjà, elle n'est pas qualifiée à la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas eu de régularité dans le parcours de ces éliminatoires, mais par contre, sur un match ou deux, elle peut vous faire très très mal. On l'a vu face à la Côte d'Ivoire où elle a fait zéro partout, en resserrant les lignes, en étant bien en place, très bien concentrée. Mais malheureusement, elle n'a aucune régularité. Elle a flanché face à la Zambie deux fois, face aux Comores, ce qui l'a éliminé de cette CAN. Et donc pour moi, dans ce groupe, elle va reproduire à peu près la même chose. Elle va pouvoir vous donner du fil à retordre sur un match ou deux matchs, mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout. Je ne les vois pas surprendre les gros calibres de ce groupe. Donc pour moi, à écarter définitivement. Ensuite, nous avons le Rwanda. Le Rwanda qui est à un niveau un peu plus au-dessus, qui elle aussi n'est pas qualifié à la CAN 2024, mais qui a eu des résultats un petit peu mieux dans la régularité. C'est-à-dire qu'elle va faire un but partout en Mozambique. Elle perd sur le fil face au Sénégal, un but à zéro. Elle va à Cotonou les accrocher un but partout, mais par la suite, elle perd face au Mozambique, etc., etc. Donc pour moi, le Rwanda va être peut-être un peu plus au-dessus, va gratter un peu plus de points, peut-être dans des moments clés pour certaines équipes. Donc faire très attention au Rwanda, mais pour moi, elle n'a pas les ressources, elle n'a pas l'effectif et surtout, elle n'a pas l'expérience. Malgré que c'est un habitué des éliminatoires de Coupe du Monde, pour moi, elle n'ira ni première ni deuxième. Elle ne créera aucune surprise, donc à écarter définitivement. Ensuite, nous avons le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui risque de revenir revancharde. Pourquoi? Déjà, elle a été écartée volontairement par les instances pour la qualification à la CAN 2024, car il y a eu de l'ingérence politique. Le Zimbabwe est une équipe qui est capable d'accrocher les grosses nations de ce monde, voire même les battre. On l'a vu sur sa victoire en match amical, un but à zéro face au Nigeria. On a vu qu'elle avait accroché l'Algérie deux buts partout lors des éliminatoires de la CAN 2022 qui s'est jouée au Cameroun, en remontant un score. S'il vous plaît. Elle était menée 2-0, elle est revenue à deux buts partout. On avait vu son match à la CAN 2019 en Égypte, où elle avait perdu sur le fil un but à zéro, mais elle avait très bien joué. Mais le Zimbabwe a un petit défaut qui fait très mal dans le foot, surtout le foot moderne. C'est qu'elle joue sans complexe. Même quand elle gagne, elle ne ferme pas le jeu. Et c'est ce qui fait défaut certainement à cette équipe. Vous le verrez dans ces éliminatoires, si elle garde son jeu, vous verrez que quand elle joue tellement sans complexe que des fois elle se fait surprendre très facilement. C'est un niveau au-dessus du Rwanda et du Lesotho. Il faudra faire très attention à cette équipe. Mais je pense que le Zimbabwe n'aura pas l'expérience, n'aura pas les épaules et surtout l'effectif pour aller titiller les gros morceaux de ce groupe. Donc à écarter définitivement. Ensuite, nous avons le Bénin. Le Bénin qui progresse ces derniers temps. On l'a vu lors du dernier match où elle a accroché le Sénégal un but partout à Cotonou. Elle n'est pas qualifiée à la CAN. Elle n'est pas éliminée non plus. Ça se jouera sur le dernier match face au Mozambique. Elle a fini à un point d'être barragiste lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 derrière la République démocratique du Congo. Elle avait bien tenu le rang, elle avait bien été efficace et surtout régulière tout au long de ces éliminatoires. Aura-t-elle l'expérience lors de ces éliminatoires 2026? Est-ce qu'elle a acquis de l'expérience, de la régularité? Je pense qu'elle va donner du fil à retordre. Je pense qu'elle peut faire un petit quelque chose, peut-être finir deuxième. Mais au-dessus, vous avez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, elle, vient de battre le Maroc 2-1. La meilleure équipe d'Afrique avec le Sénégal. Demi-finaliste de Coupe du Monde, ils reçoivent le Maroc, ils les battent 2-1. À l'aller à Rabat, tout le monde sait que c'est compliqué d'aller gagner à Rabat. Elle menait au score, elle avait bien joué avant de se faire attraper 2-1, perdre sur le fil. Elle est qualifiée à la CAN 2023, enfin 2020, qui se jouera en 2024. Elle a un bon entraîneur qui n'est autre que Hugo Brousse, champion d'Afrique 2017 avec le Cameroun. Elle a compris une chose, l'Afrique du Sud, c'est un peu comme le Zimbabwe. Elle joue toujours sans complexe, elle ferme jamais le jeu. Mais j'ai l'impression que dans leur dernier match, ils l'ont compris.
Quand ils mènent, ils ferment un petit peu le jeu, sont un peu plus en place tactiquement et c'est ce qui manquait à cette équipe. Ils l'avaient dans les années 98, etc. quand ils faisaient des Coupes du Monde. Ils l'ont perdu par la suite avec des joueurs très rapides, des transitions très rapides vers l'attaque qui peuvent faire mal à n'importe quel moment. C'est pour ça que je vous dis c'est un groupe indécis car au-dessus vous avez le Nigeria. Le Nigeria qui, elle, en ce moment, est un peu en déclin, même si elle est qualifiée à la CAN 2024, même si elle gagne ses matchs, mais ce n'est plus le Nigeria éblouissant comme il a été auparavant. Elle a gagné 2-1 à domicile face à la Sierra Leone. Elle a perdu chez elle face à la Guinée-Bissau 1-0 pour ensuite aller gagner à la Guinée-Bissau 1-0. Elle a gagné sur le fil face à la Sierra Leone au match retour 3-2. Le Nigeria qui avait été barragiste lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, éliminé par le Ghana sans perdre un match, on s'en souvient. Le Ghana qui avait fait une très bonne Coupe du Monde par la suite. Elle avait fait 0-0 au Ghana avant de se faire accrocher un but partout à domicile. Elle a des très bons joueurs comme Osimhen, mais le Nigeria, je ne les trouve plus comme avant. Je ne les trouve plus aussi forts comme avant. Elle fait peur, c'est une grosse équipe de ce continent, c'est un gros calibre, elle est dans le chapeau 1, logique respectée. Mais finira-t-elle première? Honnêtement, je suis indécis dans ce groupe. Pour moi, elle a un léger avantage sur l'Afrique du Sud, mais je reste indécis sur ce groupe. Donc voilà les amis, Nigeria première, vraiment, vraiment, mais je suis un peu indécis. Mais on va dire Nigeria premier, Afrique du Sud deuxième. Dites-moi ce que vous en pensez sur ce groupe. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.